C'est un grand honneur et un grand stress. Entre les deux, je ne me penche pas. C'est plus un stress que l'honneur. C'est difficile d'engager un dialogue avec un homme aussi habile. Et surtout, aussi aimé. Vous êtes très aimé. Et en général, on a la réputation compétitive. Bonjour. On va parler de notre livre « Après Dieu » aux éditions Stock et dans une collection tout à fait particulière dirigée par Alina Glodiel qui s'appelle « Ma nuit au musée » et qui consiste à inviter les auteurs à passer une nuit dans un musée, pas n'importe lequel, ils choisissent, dans une solitude absolue. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des livres très forts, qui font remonter des nuits, qui font remonter beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions, et aussi beaucoup de passion. Richard Mack, avant de commencer, je voudrais juste quand même noter une absence ici. Après Dieu, il n'y a pas de point d'interrogation. Le point d'interrogation n'est pas votre fort. Non, j'y ai pas pensé au point d'interrogation. Alors, le titre initial que j'avais choisi, c'était Remplacer Dieu. Ouais, pas banal. Oui, et j'avais peur qu'on puisse penser à remplacer Dieu, ça faisait un peu mégalo quand même. J'avais peur qu'on puisse penser que c'était moi qui avais le souhait de remplacer Dieu dans cette élevée après. Mais non, pas de point d'interrogation. Alors, sérieux, il aurait pu en avoir un, parce que le principe du livre, c'est que c'est un dialogue imaginaire avec Voltaire, et donc je l'interroge sur ce que l'on pourrait imaginer comme transcendance après celle du divin. On y vient, puisque c'est un chapitre que vous traitez tout à la fin, où on retrouve un certain nombre de thèmes que vous abordez au cours du texte. Un mot quand même pour dire que Après Dieu est un livre où un grand avocat déploie tout son talent, tout son courage et toute sa fougue en prenant le risque de temps en temps de mordre dans les frontières. C'est bien juste. C'est tout à fait juste. Oui. Oui, mais c'est un livre puissant. On le lit et la réaction que l'on a, en tout cas pour ce qui est de la mienne, à la fin de la lecture, waouh, c'est ça. Il est puissant. C'est un livre de conviction. Il est convaincant, mais il est aussi provocateur. Il ne cherche pas à cacher les failles de l'auteur. Il y a quelques effets de manche, on ne se refait pas, vous êtes un grand avocat, mais sans doute est-ce là où l'on vous trouvera le plus attachant, le plus fraternel, même si c'est là un adjectif dont vous vous méfiez, ce que je comprends, on n'y revient pas, c'est important. Ce n'est pas un livre facile, ce n'est pas un livre gratuit, il est emporté autant qu'il nous emporte. Alors, avant de rentrer dans sa matière, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de sa genèse? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes retrouvés à passer une nuit au Panthéon? Alors, la genèse, oui, je peux vous en parler. En fait, c'est un livre qui a été d'abord, ça a été un grand bonheur de l'écrire. J'ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a des aventures littéraires douloureuses. Et puis, parfois, tout est fluide. On commence et puis ça va vite. Et puis on aime ce qu'on écrit. Et puis ensuite, on aime la manière dont c'est édité. La promo se passe très bien. Et c'est un vrai bonheur que ça se passe comme ça. Et j'ai pris un plaisir immense à vivre cette nuit au Panthéon, ce qui est
une expérience assez incroyable, à l'écrire, à en parler et à être parmi vous aujourd'hui. Alors la genèse, en fait ça a commencé il y a très longtemps. C'est Manuel Carcassonne, le président de l'édition Stop, qui, moi je suis un auteur grassé, mais on se connaissait. J'osais pas le dire en tant qu'auteur grassé moi-même, mais bon, c'est dit. Voilà. Un peu avant le Covid, il me dit bon, mais quand même on a cette collection, ce serait pas faire une mauvaise manière à grasser, puisque ça c'est une collection à part, tu pourrais nous rejoindre. Et j'ai lu le livre de Kamel Daoud à l'époque, celui de Leïla Slimani, et ça me tentait, et donc je lui ai répondu oui. Et à l'instant où je lui ai répondu oui, je n'ai jamais plus eu de nouvelles de Manuel Carcassonne. Comme si, en fait, il est ce n'était qu'une entreprise de séduction, et qu'une fois qu'il avait gagné, ça m'intéressait. Voilà, pendant des années, j'ai oublié. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a une petite année, c'est Alina Gurdel qui a entendu parler de cette histoire que j'avais racontée avec une amie en disant mais il est bizarre, Manuel Carcassonne, il m'a demandé un truc, et puis après il m'en a plus parlé. Il est très séducteur. Voilà. Et donc la directrice de collection est revenue vers moi en me disant non mais il faut absolument que tu le fasses. Et à l'époque j'avais déjà pensé au Panthéon, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens d'aller dans un musée pour parler de peinture ou de sculpture. Je ne savais pas très bien ce que je pouvais apporter. Je voulais que ça ait du sens pour moi, pour les lecteurs, et j'ai donc choisi d'aller au Panthéon. C'est tombé à un moment en plus où j'avais besoin d'approfondir ma réflexion sur tous ces sujets sur lesquels je tourne autour depuis bien des années maintenant, parce que j'avais l'impression de me répéter, de tourner un peu en rond, et donc que pouvais-je imaginer de mieux que de parler avec Voltaire pour approfondir ma réflexion sur ces sujets et éventuellement la renouveler, la prendre sous des angles différents. J'avais déjà traité du sujet religieux, du fanatisme, de la laïcité, de la liberté d'expression, sous un angle juridique évidemment, historique, philosophique, politique, mais je ne l'avais pas encore fait sous l'angle d'un dialogue avec Voltaire. Et en l'occurrence, un dialogue très intime, puisque d'emblée, vous le tutoyez. En fait, je ne l'ai pas décidé, c'est venu un peu comme ça, mais évidemment, avant de prendre la plume, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur Voltaire, sa biographie, j'ai relu Voltaire lui-même, donc pendant des mois, j'ai vécu avec Voltaire. Il y a une espèce de proximité qui s'est installée, de complicité, et puis il y a en partage cette lutte qu'il a accomplie avec bien plus de talent, de génie et de courage. À l'époque, il en fallait quand même beaucoup, contre le fanatisme religieux, contre la religion contre laquelle il se bat, et moi aussi. C'est évidemment pas la religion personnelle que l'on vit intimement comme spiritualité et chacun fait ce qu'il veut. C'est la religion prosélyte, dogmatique, celle qui veut dire aux gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent s'habiller, qui ils ont le droit d'aimer, de ne pas aimer, comment ils doivent manger, comment ils doivent vivre à chaque instant de leur vie. Et c'est cette oppression contre la liberté humaine qui est le cœur du sujet de ce livre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit l'un sans être l'autre? Ça, c'est la question. Oui, je pense qu'on peut l'imaginer. Regardez l'évolution du christianisme en France, post-révolution, précisément. Alors on dit que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, selon l'expression de Max Weber. C'est devenu une sorte de philosophie. Je rencontre, alors, bien sûr, des chapelles intégristes, et je rencontre assez peu de chrétiens, croyants, qui pensent que Jésus a marché sur l'eau, ou que non, ils ne sont plus là-dedans. Donc oui, c'est devenu le christianisme et le protestantisme français est devenu une sorte de spiritualité qui n'a plus grand-chose à voir avec le dogme. Dont on peut ne plus se méfier. Alors, il faut toujours rester vigilant. Et on voit que le christianisme, et encore plus le protestantisme dans ses formes évangéliques,
dans des pays comme les États-Unis ou l'Amérique du Sud, effectivement, sont totalement dogmatiques et ils sont là pour dire comment les femmes ont le droit d'avoir des enfants, d'en avoir, voilà. Donc ça reste étranger. Mais en France, ça l'est quand même assez peu. Vous savez qu'il y a une évolution possible, des religions vers quelque chose de totalement sécularisé. Mais on doit aussi à la laïcité d'avoir fait rentrer le christianisme dans ces églises. Vous allez quand même assez loin quand, assez vite dans vos textes, vous alliez à Freud qui disait la religion est la névrose obsessionnelle de l'humanité. Donc là, il y a deux mots qui déjà fusillent. Névrose, c'est fini, on est mort, et obsessionnel, on est mort 2 fois. Et vous poursuivez à la suivante en disant quel combat mener pour vaincre ces maladies honteuses de l'humanité et cesser de préférer l'esclavage à la liberté. Vous mettez ces deux termes l'un en face de l'autre. Et je voudrais, alors c'est pas moi qui parle, mais je voudrais vous faire réagir sur un petit passage des frères Karamazov. Dans ce roman, Dostoïevski a inséré un petit roman, je suis sûr que vous l'avez lu 20 fois, comme moi. Il n'y a rien que l'homme préfère à la liberté si ce n'est l'esclavage. Non, je ne pensais pas à ça. Je pensais à un autre mot, donc c'est juste pour situer, le grand acte. C'est l'Inquisition à Séville, Jésus revient sur terre, il est à Séville, il fait des miracles, on l'enferme et le grand inquisiteur va lui rendre visite dans sa cellule. C'est l'un des passages les plus extraordinaires de la littérature mondiale, d'accord? Et là, le grand inquisiteur fait à Jésus, donc je rappelle quand même, je le sais que Jésus a refusé la proposition du malin dans le désert pour laisser à l'homme sa part de libre arbitre. Il ne voulait pas le dominer comme un potentat. Et le grand inquisiteur fait un procès inouï à Jésus et il lui dit ceci, ce n'est pas tout à fait les mots que vous avez utilisés. Il dit à Jésus, pensant à l'homme, en l'estimant moins, c'est-à-dire si Jésus, toi, estimais moins l'homme, tu lui aurais rendu son fardeau plus léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas dans les mots du grand inquisiteur, ça veut dire qu'au fond, l'homme, sa liberté totale, ben, c'est pas certain que c'est ce qu'il cherche. Alors, moi, je suis complètement fan de Dostoïevski, je suis content que vous m'en parliez, et ça revient à la citation oui, qui est de lui. C'est effectivement, Dostoïevski a beaucoup pensé cette relation de l'homme à sa liberté, à quel point la liberté était une tentation et une aspiration indomptable de l'homme à être libre, et en même temps ça lui fait peur. Et en même temps il va chercher à se rassurer, oui. On a l'impression qu'il va chercher des commandements qui viennent du ciel, ou à restreindre la liberté d'expression. C'est le phénomène que l'on voit aujourd'hui. C'est plus l'État qui veut restreindre la liberté d'expression. C'est l'homme. C'est l'homme. Oui. Avec des vocables de respect, de pas d'offense, surtout il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de tel sujet. Après qu'on ait passé des siècles à se battre pour obtenir la protection de la liberté d'expression, et jamais dans l'histoire de l'humanité, légalement, vous n'en avez disposé d'autant. Vous êtes les êtres humains qui disposaient de plus de liberté d'expression, protégés par la loi, la jurisprudence, voire par la police. C'est un retournement complet. Et au moment où on obtient ça, eh ben c'est le peuple. Est-ce que c'est une surprise qui
C'est comme si ça faisait peur, comme si on voulait retourner dans la grotte, comme si en fait on préférait l'esclavage. Parce que c'est un gouffre de la liberté. Est-ce que c'est une surprise? Pardon? Est-ce que c'est une surprise de voir l'homme réagir ainsi? Non, parce qu'effectivement, il faut bien voir que la liberté, c'est pas une aspiration primaire. C'est vérifié dans les sciences cognitives. En fait, l'être humain, il veut manger, parce que sinon il meurt. Il veut être en sécurité, Voilà. parce que sinon il meurt. Et il veut se reproduire. Ça, c'est les besoins primordiaux. Après, quand on a tout ça, quand on a du confort, quand on est en sécurité, qu'on mange à sa faim, là, on commence à penser à la liberté. Mais avant, la liberté, c'est un sujet secondaire. On abandonne tous de liberté à chaque instant de nos vies. Quand on s'arrête à un feu rouge, on abandonne une liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, parce qu'il faut vivre en société. Quand il y a le Covid, en 30 secondes, l'humanité entière abandonne sa liberté de se déplacer. Parce que d'abord, on veut vivre. C'est bien légitime. En fait, la liberté, ça vient après. Ce n'est pas un besoin auquel vous vous raccrochez absolument. D'abord, vous voulez être en sécurité. On peut le faire. Il faut toujours avoir cette pensée-là, surtout au moment où on est tant de peuples sont tentés par ce qu'on appelle des démocraties libérales. En fait, c'est ça. C'est peu importe le droit, on veut des hommes forts parce qu'on veut être en sécurité. Peu importe la liberté, on veut d'abord vivre en sécurité. Et cette pensée-là, elle traverse toute l'œuvre de Dostoïevski, effectivement, et moi j'ai toujours en tête, y compris en décrivant ce roman-là. Parce que c'est ça aussi la recherche de religion. Pardon, après je m'arrête de parler parce que on est absolument au cœur du sujet. C'est confortable d'avoir, c'est le ciel qui vous dit comment vous devez vous comporter, plutôt que d'avoir une morale personnelle, une éthique personnelle. C'est compliqué, on se pose des questions, on se doute, est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on est dans le juste, est-ce qu'on est dans le bon en permanence, alors que quand vous avez un livre qui vous dit comment faire, c'est beaucoup plus tranquille. Alors là... mais vous abdiquez votre liberté en contrepartie. Je voudrais juste qu'on passe une étape encore. Ce que vous dites est indiscutable. Vous attribuez ce fuite de liberté à la religion et on arrive à penser que c'est en fait son premier propos. Moi, je voudrais pouvoir réagir à la pensée d'un philosophe du XXe siècle qui s'appelait Elias Canetti. Moi, je connais un peu mieux, c'est un cousin de la famille. Canetti a eu en 1981 le prix Nobel de littérature pour un livre de philosophie intitulé Masse und Macht. C'est un séfarade qui écrivait en allemand. Et il dit quelque chose qui me paraît essentiel en lien avec la religion. Il dit, au fond, l'homme ne supporte pas d'être touché par quelque chose qui lui est étranger. Et la seule façon qu'il a de se sauver, c'est d'être pris dans une masse. Ce qui donne le titre de son opus, qui est en pavé, Masse et puissance. Et au fond, on peut s'interroger, est-ce qu'au fond, la religion est vraiment là pour donner, je dirais, des règles, un mode d'emploi de la vie, ou bien est-ce qu'elle est là, comme du reste, son mot l'indique, religion, c'est religar, c'est lier les gens, est-ce qu'elle n'est pas là, au fond, pour donner à l'homme l'opportunité de se retrouver dans une masse, quelles que soient les règles qu'elle édicte? C'est évidemment les deux. C'est un mode de